du dérèglement climatique en cours. Sur ces enjeux-là, vos projets représentent deux choix de sociétés différents. Est-ce qu'il faut prendre des mesures d'urgence ou est-ce qu'il faut y aller tranquillement, ce qui est peut-être plutôt votre point de vue? Mais je ne dis pas qu'il faut y aller tranquillement. Moi, je reconnais tout à fait qu'il faut agir contre le changement climatique et le réchauffement de la planète. Sauf que nous n'avons pas les mêmes solutions pour y arriver. Nous, ce que l'on propose, c'est de dire que sur la partie énergétique, il faut construire 6 EPR nouveaux, parce qu'on a la chance d'avoir une filière nucléaire dans notre pays et d'avoir du nucléaire, c'est-à-dire une électricité décarbonée, et en même temps continuer à faire des renouvelables, parce qu'avant qu'on arrive à construire les nouveaux EPR, on a besoin d'avoir du renouvelable, donc du photovoltaïque, de l'éolien offshore, il faut continuer à les développer. Ça, c'est sur la partie énergétique. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut rénover les logements, on veut en rénover 700 000. Pourquoi? Pour réussir à faire des économies d'énergie. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut aussi permettre aux gens de changer de véhicule avec une offre de 100 € par mois pour les foyers modestes qui voudraient, par exemple, passer à la voiture électrique. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut un grand plan pour la filière bois, pour réussir à planter du bois, pour qu'on arrête d'importer du bois dans notre pays et qu'on soit en mesure de pourvoir aux besoins, notamment du bâtiment, sur ces sujets-là. Ce qu'on dit, c'est que sur le plastique à usage unique, notamment, il faut accélérer les choses. On l'a fait, on a voté une grande loi, c'est la loi AGEC sur le sujet, qui permet de sortir du plastique à usage unique. Donc, nous avons un programme écologique. Mais effectivement, il n'est pas le même que celui des écologistes NUPS qui, eux, disent on veut sortir du nucléaire, qui disent pour faire de l'écologie, il faut interdire, et vous avez une liste d'interdictions qui est énorme et qui aura un impact énorme sur notre agriculture et la souveraineté alimentaire, et qui contient des mesures qui, pardonnez-moi, sont totalement dogmatiques et qui ne permettaient pas d'atteindre l'objectif de décarbonation. Si c'est pour sortir du nucléaire et derrière remettre du charbon ou du gaz, comme le font les Allemands qui sont sortis du nucléaire, je ne vois pas très bien où est l'intérêt écologique. Leurs émissions de gaz à effet de serre baissent en Allemagne depuis qu'ils ont pris cette décision. Excusez-moi, ouais. Quel est l'intérêt de sortir du nucléaire pour derrière reprendre des énergies fossiles? Et comment atteint-on le besoin énergétique si on s'arrête de produire du nucléaire? Quand on nous dit qu'il faut sortir du nucléaire, mais comment on va répondre à l'électricité, à ceux qui en ont besoin pour se chauffer, pour s'allumer, s'éclairer, pour recharger leur voiture, les industries qui sont passées à l'électrique? Vous posez la question, il y a peut-être une réponse qu'on peut entendre. Moi, je vous dis, on a besoin, oui. et nous ne sommes pas dans la décroissance. Et c'est effectivement une différence de point de vue. En face, nous avons des candidats qui prônent la décroissance, qui prônent l'arrêt du nucléaire et qui prônent des interdictions liberticides, parce que c'est ça leur modèle.